Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une petite étude sur ce fameux petit bouton dans le menu. C'est un réglage que j'utilisais au tout début de Fastlane, avant l'arrivée du méga menu. Ensuite, en fait, avec l'arrivée du méga menu, j'avais arrêté de l'utiliser pour plusieurs raisons, parce que déjà souvent, il y avait les petits drop-down, les petites listes coulissantes qui apparaissaient juste en dessous, mais aussi parce qu'en fait, avec le méga menu, dans sa configuration actuelle, c'est pas possible de différencier les 5 éléments. Donc du coup, tout simplement, à moins de vouloir remanier le thème, ce qui est possible, hein, je t'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière comment faire. Voilà, mais à moins de faire ça, à moins de réinjecter le code à chaque fois, et ben du coup, il n'est pas possible de différencier les éléments. Donc du coup, j'avais laissé tomber ce réglage. Mais du coup là, tu vois, j'ai un petit peu communiqué sur ça la semaine dernière. C'est vrai que j'ai beaucoup simplifié le menu là que j'avais ici. Je vais te montrer comment il était dans une version précédente si je le retrouve, bouge pas. Voilà, donc là, comme tu vois, il y a mon ancien méga menu, là, voilà, comme je l'avais utilisé, donc j'avais utilisé les 5 méga menus, et comme tu le vois, c'est vrai que dans les services, là maintenant, avec le recul, je me dis que c'est sûr, comparé à maintenant commencer, là, tu vois, tu as directement accès à l'audit, l'appréciation web design, c'est beaucoup plus clair que là, voilà, toutes les ensembles que j'avais ici. Donc tu vois, c'est un très bon, un très bonne étude de cas, parce que tu vois là en fait ce qui s'est passé sur ce site, c'est que petit à petit j'ai ajouté des offres. Bien entendu, j'ai pas non plus communiqué plus que ça sur les autres offres que je proposais en plus de la prestation web design, parce que c'est l'offre d'entrée sur laquelle j'ai continué à communiquer, et au final c'est vrai qu'après ça devenait un petit peu lourd. Donc bien entendu, ça ne m'a pas pénalisé, parce que à chaque fois que je faisais un audit, de toute façon j'expliquais, je présentais mon offre à la personne, et du coup je lui montrais où elle devait aller pour faire une prestation web design. Donc là, de toute façon, la prestation, elle était notamment mise en avant par l'utilisation de la photo, donc ça la rendait directement visible. Ça donnait envie de cliquer dessus. Mais c'est vrai que voilà, après il y avait quand même beaucoup de menus, et tout simplement, au bout d'un moment, je me suis dit bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre, par exemple, les outils, de faire un menu déroulant, etc. Contenu web, pareil. Tu vois, je me suis dit, au final non. C'est là où il faut faire un petit peu la distinction entre un header et un footer. Le header, ça présente les éléments principaux, et dans le footer, tu peux t'amuser à présenter l'ensemble de tes menus. Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire, autant le footer, au tout début, il y avait une petite liste de menus, autant là, voilà ce que j'ai fait. J'ai finalement, là, tu vois, comme là, j'ai enlevé beaucoup de liens, après, ça serait con de pas les utiliser, hein. J'ai quand même passé du temps à faire des pages, etc. Donc voilà, si tu dois dans le même cas, si je te dis pas de supprimer forcément des pages de ton site, tu peux les utiliser. Mais du coup, voilà, là, en footer, c'est encore présent. Tu vois, tout ici. Et là, du coup, tu vois, je les ai plus départagés avec, je les ai découpés avec un autre modèle qui me permet d'être plus flexible. Et comme ça, finalement, tu vois, là, sur 4 colonnes, j'ai pu absolument tout mettre, mon formulaire mail, les menus, le contact, et finalement, c'est nickel. Et donc voilà, donc comme ça, c'est une très très bonne étude de cas qui te permet de montrer comment un petit peu, au bout d'un moment, si tu as augmenté tes offres, comment tu peux te réorienter pour avoir plus de conversion. C'est un excellent moyen. Donc là, évidemment, là, on est sur une étude de cas d'un site vitrine. Mais si toi, tu es sur des collections, ou voilà, tu es sur une boutique multiproduits et tu t'y perds avec un nombre incalculable de collections, et finalement, historiquement, le site a toujours été fait comme ça, et tu t'es jamais vraiment posé la question de tout rechambouler, de refaire les choses bien, et là, tu vois, c'est un excellent exemple. Donc du coup, voilà, j'espère qu'en tout cas, ça t'a plu. Pour savoir finalement comment basculer entre là et là, en fait, là, je suis en mode méga menu, et pas en mode méga menu. Je vais te montrer comment j'ai fait, hein. C'est vrai que des fois, on utilise tellement le méga menu, on peut oublier comment ça se fait. Donc là, en fait, tout simplement, hein, là, mes réglages de méga menu restent inchangés. Je peux complètement les laisser, comme ça, ce sera sauvegardé. Si un jour, il me vient l'idée de me dire, finalement, j'aimais bien comme ça, je vais remettre comme c'était. Je les garde, tous ces réglages, ils sont là-dedans. Mais là, je vais dans méga menu settings, et c'est là ici tu actives les réglages des 5 méga menus. Mais si tu te mets en défaut, là, ça va reprendre le réglage de base de Shopify, pas de Fastlane du coup, puisque Fastlane avait développé ce système de méga menus pour faire des ensembles sympas, des menus déroulants, etc. Mais par défaut, c'est Shopify normalement qui gère les menus. Et du coup là, tu vois, comme je repasse en défaut, du coup j'ai ça qui arrive.
coup, voilà, je vais sauvegarder par rapport à ça. Donc, du coup, comment on fait? C'est dans les menus, c'est dans Online Store Navigation. Ici, tu as un header menu au début quand tu fais ton shop. Si jamais tu l'as supprimé, je sais plus comment ça marche, mais tu demandes au gourou, ils vont t'en refaire un. Donc voilà, sinon tu fais ajouter un menu. Et du coup là, voilà, dans header menu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement ajouté les 5 liens ici. Donc là, pour le audit gratuit, petite nuance, j'ai mis ma page d'accueil, mais ensuite j'ai fait un lien vers une section. Comme ça apparaît directement, tu vois, ici, plutôt que directement en page d'accueil. Voilà, si je mets audit gratuit et que je ramène sur la page d'accueil, ça peut mener à une incompréhension. Donc voilà, ça c'est la petite subtilité par rapport à ça. Sinon, là voilà, YouTube, pareil, j'ai ramené vers mon URL customisé avec le petit lien de confirmation d'abonnement automatique. Bien sûr, la personne doit cliquer pour accepter, mais c'est bien entendu un petit hack sympa pour progresser. Et sinon, voilà, les autres, ça ramène vers des pages complètement statiques. Pour la petite aparté d'ailleurs, j'en profite tant que je suis sur ce site. La newsletter, je suis toujours en train de la développer. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez pas du contenu tout de suite, mais voilà, je vais vraiment mettre le paquet dessus. Je veux vraiment voilà que vous ayez une newsletter qui soit vraiment la plus qualitative possible. Je verrai encore si voilà le mail quotidien c'est quelque chose vers lequel j'aimerais tendre, mais peut-être que pour le début je ferai une liste vraiment de 10-15 mails, pas forcément tous les jours pour pas vous spammer non plus, mais peut-être 10-15 mails, tu vois, que tu reçois tous les 2-3 jours, mais des mails de malade. Vraiment, c'est ce que je veux faire, que vraiment à la fin de la série tu te dises waouh, j'ai reçu du bon contenu. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire là voilà sur la newsletter. Mais donc voilà, finalement là t'as compris. Au final, c'est encore plus simple que le méga menu de Fastlane. Il suffit de créer ce petit menu et ensuite, bah voilà, tu as l'ensemble des menus qui est créé ici. Donc maintenant, comme je t'ai promis, je vais pas te parler voilà du footer cette fois-ci. Si jamais voilà t'as des questions sur comment je me suis débrouillé pour faire plusieurs fois ça, en fait c'est juste du HTML avec des menus, mais bon si jamais je ferai une vidéo à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, là, le sujet du jour, c'est comment j'ai fait pour créer ce fameux ensemble. Bah là, du coup, tu vois, je vais te montrer. Hop, je vais sortir du mode mobile. Tac, en fait, tu vois là le nom de l'élément. On voit, il y a custom menu link 1. Ensuite, là, c'est 2, 3, 4, 5. Du coup, en fait, tout simplement, j'ai appliqué un réglage CSS sur ce nom-là. Et en fait, je peux pas le faire en méga menu parce qu'en méga menu, c'est les mêmes noms. Je vais te le remontrer en direct, comme ça tu seras convaincu. Donc, en fait, en soi, je pense rien n'empêche les développeurs de Fastlane de gérer cette différenciation. Hein. S'ils ont pu la différencier sur le mode par défaut, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas. Mais bien entendu, il n'y a pas de raison quand ils ont créé ces méga menus, ils n'avaient pas de raison de les différencier parce que voilà, ils savaient pas qu'on pouvait potentiellement, ils n'avaient pas l'idée qu'on pouvait faire ce réglage CSS. Peut-être qu'un jour ils le proposeront directement dans l'interface, qui sait, on sait pas. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que bon, pour l'instant je suis un petit peu limité sur le méga menu là, comme vous voyez, c'est main, méga, heading, color, mais il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc c'est absolument impossible de gérer ça. Ils font même pas partie d'un plus gros élément, d'un élément parent, parce qu'à partir de là, je pourrais me débrouiller en CSS. Excusez-moi. Je pourrais me débrouiller en CSS pour gérer les différents éléments en gérant les numéros des enfants, c'est-à-dire enfant numéro 1, enfant numéro 2, enfant numéro 3. Mais là, voilà, il n'y a pas d'éléments parents, du coup, je peux pas faire ça. Donc voilà, c'était la petite anecdote pourquoi voilà, je peux utiliser ce cas que pour les réglages en défaut. Donc si voilà, tu n'utilises pas les méga menus, cette vidéo est pour toi. Donc là, en fait, je vais pas te proposer de code. Hein, cette fois-ci, tu vas voir le code est finalement très simple une fois que tu as compris tout ce que je viens de te dire. Du coup, voilà, c'est vraiment un ensemble de réglages CSS un par un, c'est-à-dire j'ai mis une bordure que j'ai dit qu'elle était bleue. Elle avait 2 pixels de large pour avoir une apparence un peu
gras en gras. J'ai mis le texte en gras, j'ai mis le texte en bleu, et ensuite au survol, j'ai mis le background en bleu et le texte en blanc. Et c'est tout. C'est là, tu vois, tout ce que je viens de te dire, c'est exactement ce qu'on va retrouver. Et du coup, comme tu le sais, les fois où je te transmets pas le code, tu peux de toute façon toujours espionner en cliquant sur la touche F12. Là, tu vois, tu peux pas faire un clic droit parce que j'ai Logkit, mais du coup, tu fais un F12, tu arrives là-dessus. Là, tu cliques sur la petite flèche, tu vas vers cet élément. Et là, du coup, tac, 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 voilà. Donc là, comme je t'ai dit, c'est sur ce nom-là, là, A Custom Link, que j'ai tout géré. Donc c'est pour ça, il faut scroller un petit peu là pour retrouver cet élément. Et là, tu vois, là, les 6 lignes de code, ben, tu les copies-colles et c'est bon, c'est fini. Donc, oui, ok, il y a une petite, je t'ai pas expliqué les 2 premières lignes, mais là, tu vois, font weight, bold, ça met le texte en gras. Color, ça change la couleur du texte. Donc là, j'ai mis ce bleu-là. À toi de changer le code hexadécimal comme tu le souhaites. Là, j'ai tout simplement mis ma couleur primaire. Là, regarde, si je fais ça, je prends mon petit Color Pix. Ah oui, c'est un mauvais exemple. Hop, voilà. Là, voilà. Tac, ça te met le code hexadécimal. Là, voilà, juste ici. Du coup, le border, là, j'ai tout mis sur une ligne. Border, je lui ai dit 2 pixels. Le solide, c'est pour ce soit un trait continu. Et ensuite, tu peux directement mettre la couleur hexadécimale qui est la même. Alors, tu peux faire là border en 3 lignes, c'est-à-dire tu peux mettre, je crois, border color, définir la couleur, border thickness, définir la thickness. Mais bon, là, je le mets tout sur une ligne, c'est beaucoup plus simple. Pour ce qui est du padding, en fait, là, c'est tout simplement le 0 pixel, c'est le pixel haut et bas, je l'ai mis à 0, j'ai laissé comme ça. Le 8, c'est pour un petit, voilà, c'est pour que la bordure, il y ait un petit espace entre le texte et la bordure. Tu peux mettre à nouveau la valeur que tu veux, tu vois, tu peux mettre 15, tu peux mettre 20, tu peux mettre 30, voilà, t'as compris. Donc voilà. Ensuite, là, par contre, il y avait une petite subtilité, c'est-à-dire les 2 premières lignes, c'est si je les mettais pas, voilà ce qui se passait. C'est-à-dire l'élément là, comme tu l'as vu là tout à l'heure, tu vois, il prend vraiment toute la hauteur du bandeau du header. Donc du coup, si par défaut, bah je lui dis, ben ok, là tu fais, tu mets un cadre, ben le cadre en fait, il va le mettre autour de l'élément, hein, il va pas se poser de questions. Et là, tu me diras, bah ouais, mais du coup, là, tu peux mettre un padding négatif, c'est-à-dire là, au lieu de lui dire 0, tu peux lui dire de faire moins 15 et il va faire ça. Sauf qu'en fait, le padding, il peut pas être négatif. Du coup, voilà, et les marges, après, c'est quelque chose qui est en dehors du bouton, donc en fait, il fallait vraiment que j'arrive à diminuer ça. Du coup, tout simplement, là, ça se fait en activant la hauteur, c'est-à-dire, là, regarde, l'élément, là, tu vois, il est à 50 de hauteur, il fait 122 de large et 50 de haut. Là, si je lui dis mets la hauteur à 30 pixels, je lui ai même mis un point d'exclamation important pour vraiment forcer le truc. Bah là, il s'adapte, il baisse un peu. Alors là, il s'est mis en 26 parce que tu as 2 plus 2 après en border. Donc là, il s'est mis à 30. Mais là, tu vois, après, il y a encore ce petit bug du texte qui est décalé. Et c'est parce qu'en fait, bah, le texte, lui, il a toujours la valeur par sa hauteur de ligne par défaut, qui est toujours adapté pour être sur le 50 pixels. Du coup, forcément, il se décale un peu et c'est pas beau. Donc là, il faut à nouveau mettre line height, hauteur de ligne, à 30 pixels. Et là, comme ça s'affiche très bien. Donc là, tu vois, ce réglage, c'est, voilà, tu peux maintenant le faire pour underscore 2, underscore 3, underscore 4. Tu peux faire absolument ce que tu veux. En général, usuellement, tu verras dans souvent plusieurs sites, il y a qu'un seul élément du menu qui est mis en avant. Va pas t'amuser à faire des boutons de différentes couleurs à chaque fois. Non, c'est vraiment, ce réglage, c'est vraiment utilisé pour mettre un seul élément en focus. Comme ça, là, tu vois, moi, dans mon cas, bah, les personnes, ils arrivent sur mon site, ok, le site s'appelle Pascal Dégu, ok, ils me connaissent pas, du coup, bon, ils voient expert web design, Fastlane, Shopify, ok, ça cadre un peu le truc. Là, ils voient prestation web design, ok, donc ça doit être son offre et tout. Et là, tiens, audit gratuit, et en plus, c'est gratuit. Bah, du coup, voilà, il va cliquer dessus, et là, hop, bah, il arrive, voilà, s'il avait eu la flemme de scroller, hop, il arrive directement ici, et là, il va dire, ah, d'accord, ok, donc, je comprends la démarche, voilà. Donc là, moi, aussi, en termes de web design, là, j'ai complètement, changé ma stratégie sur cette page d'accueil. Avant, ma page d'accueil, c'était un peu
voilà une présentation de moi-même avec ensuite des petits menus pour rapatrier vers les différentes offres. Mais finalement, après, une fois que tes menus dans le header, dans le footer sont bien gérés, qu'il y a en plus ça pour aller vers les services, les outils, au bout d'un moment, voilà, la page d'accueil, je l'ai vraiment redirigée vers une intégration d'audit gratuit. Alors, dans un premier temps, cette intégration, voilà, j'avais juste fait qu'ajouter. Au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, la page d'accueil, ça doit vraiment être l'audit gratuit. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait là, tu vois. J'ai directement communiqué là-dessus. Je mets les bandes gris anthracite pour vraiment arrêter la personne pour qu'elle arrête de scroller, pour attirer son attention, pour la forcer à lire ses lignes. Donc là encore, la mise en forme est importante. Faut pas non plus faire des textes à rallonge, etc. Là, le fait de proposer cet audit gratuit en termes de stratégie marketing, c'est intéressant parce que c'est quelque chose, voilà, en termes de temps, si tu compares à l'offre des coachings e-commerce là qui sont juste ici, tu verras qu'en termes de temps, finalement, c'est vraiment une économie de 67 euros que le client réalise. Donc, ça lui permet de tester, de voir ce que je vaux. Et après, évidemment, dans cet audit, après, je lui balance toutes les problèmes, mais en même temps les solutions, ce qui est quand même une bonne valeur ajoutée. Mais en plus, après, ça me permet de proposer ma formule de prestation web design qui est sur des coûts un peu plus élevés puisque ça va de 250 euros la plus basique à 900 euros la plus avancée. Donc, du coup, c'est vrai qu'après, je peux me dire, ça vaut le coup pour moi quand même de mettre l'accent sur ces audits gratuits, d'auditer le plus de personnes. Peut-être que des personnes ne seront pas prêtes à investir dans une prestation web design, mais au moins ça les aura permis, ça m'aura permis d'apporter de la valeur à ces personnes-là. Peut-être que ces personnes, si dans le meilleur des mondes, elles ont du succès juste avec mon contenu gratuit, mais qu'un jour elles voudront monter un autre site et qu'elles auront à ce moment-là de l'argent, mais pas beaucoup de temps, et elles pourront faire appel à moi pour monter un site rapidement. Donc dans tous les cas, en fait, je suis gagnant. Donc vous voyez, c'est vraiment un exemple. Voilà, j'espère que cette étude de cas vous aura été utile pour bien comprendre comment ma stratégie marketing se retranscrit dans l'organisation de mes menus, comment finalement un site plus simple, une organisation plus simple peut vous aider à avoir des améliorations. Donc là, vous voyez, là encore une fois, je vous parle de ce site, mais évidemment, vous me connaissez depuis longtemps, vous pouvez dire oui, le changement de menu il sert pas à grand chose, mais imaginez voilà une personne qui ne me connaît pas via YouTube, qui arrive sur ce site, voilà, le site est tombé grâce au référencement, elle ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, et entre le menu qu'il y avait il y a 2 semaines et le menu qu'il y a actuellement et la présentation de la page d'accueil actuellement, je suis convaincu que je vais augmenter considérablement mes offres de conversion. Donc voilà, réfléchissez maintenant comment vous, dans votre contexte de boutique e-commerce, vous pouvez notamment personnaliser votre page d'accueil pour proposer des meilleures choses. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous proposer cette étude de cas. Voilà, il y en aura d'autres qui arriveront potentiellement, voilà, dans des formations qui sont en cours. Mais voilà, ce sera pour une autre fois. Mais là, en tout cas, voilà, je trouvais que c'était un très très bon exemple. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez vraiment compris tout ce que j'ai voulu vous montrer en termes de stratégie marketing, d'amélioration de conversion, de simplification et de ce que ça change pour l'offre en termes de valeur perçue. Si ça vous plaît, j'hésiterai pas à vous proposer d'autres vidéos dans ce style. Là, comme vous voyez, encore une fois, cette fois-ci, je vous ai pas donné le code. Ça sert à rien non plus que à chaque vidéo, je vous dise, voilà, le code en description, copie-le, etc. Mon but, c'est aussi que vous vous améliorez en HTML, en CSS et que vous appreniez un peu à bidouiller. Donc là, de toute façon, encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit de faire un F12. Hop, vous prenez ça, tac, vous ciblez l'élément, vous scrollez. Et là, voilà, vous avez ces 6 lignes, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous les intégrez, hop, vous prenez un notepad, hop, fichier bloc-notes, et voilà, tac, et c'est bon, vous avez l'élément. Donc voilà, ça, là, pour le coup, ça sert à rien de vous pré-mâcher, de vous proposer un code pour ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces dans le genre. Vous voyez, des fois c'est vraiment un réglage dans le code, des fois c'est un réglage Fastlane, des fois c'est plus sur le web design, des fois c'est même des études de cas. J'essaye vraiment de varier à chaque fois. En tout cas, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!